Justice toujours. Le jugement est tombé ce matin dans l'affaire Alain Hugues Despointes. L'industriel était poursuivi pour incitation à la haine raciale et crimes contre l'humanité pour des propos proférés dans un documentaire de Canal+. Le tribunal l'a relaxé de l'inculpation d'incitation à la haine raciale, mais l'a jugé coupable d'apologie de crimes contre l'humanité. Il doit payer 7 500 € d'amende et une publication dans un quotidien. Cécile Mars, Xavier Armango, Carl Sivat. L'affaire avait commencé en février 2009. Lors d'un documentaire de Canal+, Alain Hugues Despointes avait dit regretter que les historiens ne s'intéressent pas au bon côté de l'esclavage avant de déplorer le manque d'harmonie des familles métissées. Poursuivi pour incitation à la haine raciale et apologie de crimes contre l'humanité, l'industriel a finalement été jugé innocent du premier chef d'inculpation, mais coupable du second. Il devra verser 7 500 € d'amende et payer la publication judiciaire du verdict dans le quotidien. Du côté de ses avocats, on est satisfait de la première relaxe, mais Maître Dinariwal estime qu'il n'aurait pas dû être condamné pour apologie de crimes contre l'humanité. L'apologie de crimes contre l'humanité est un délit qui est visé par la loi Taubira et il y a les éléments très précis. Nous estimons que la phrase qui est prêtée à M. Despointes ne comporte pas ces éléments qui pourraient conduire à une condamnation. Pourquoi? Parce que tel que la phrase a été prononcée, manifestement, M. Despointes ne faisait pas l'apologie d'un crime. Il n'a pas, comme j'ai entendu ce matin encore, dit que c'était bien l'esclavage, que c'était très bien. Ce n'était pas ça pour nous. Alain Hugues Despointes devra également verser 2 500 € de dommages et intérêts à la LICRA, la seule des 5 associations parties civiles retenues par le tribunal. Ni l'amende, ni la publication n'avaient été demandées par l'avocat général durant le procès. Il n'est plus question en revanche de prison avec sursis, ni de construction d'un mémorial de l'esclavage, tel qu'évoqué initialement à l'audience. En Guadeloupe, c'est la deuxième journée de mobilisation, moins bien suivie pour le LKP. Après le refus de la sous-préfecture de recevoir une délégation du collectif hier, les organisations syndicales se sont donné rendez-vous pour une nouvelle marche en direction de la sous-préfecture aujourd'hui. Un défilé en silence qui s'est achevé comme hier à l'entrée du bâtiment. Et comme hier, le préfet a refusé de recevoir la délégation. Nous devrions peut-être recevoir un sujet de la Guadeloupe s'il intervient dans ce journal. Mais sachez aussi que la députée guyanaise Christiane Taubira a déclaré soutenir le mouvement du LKP. Selon la députée, l'État doit tenir ses engagements. Christiane Taubira, interrogée par Laurence Théatin et Thierry Gravalet. Je demande à l'État de respecter sa signature. L'État a reconnu le LKP, qui est le regroupement de 49 structures syndicales, associatives et culturelles, qui a conduit un mouvement social dont l'impact n'est pas contesté. L'État a reconnu le LKP puisqu'il a apposé sa signature à côté de celle du porte-parole du LKP au bas du protocole qui crée une commission de suivi. Je demande à l'État de respecter sa parole, de convoquer la commission de suivi et de constater d'ailleurs aussi que les causes principales qui ont inspiré le mouvement social en 2009 sont encore là. Et puis en bref, sachez que les 7 personnes interpellées hier lors des heurts avec la police dans le cadre du conflit de M. Bricolage ont toutes été relâchées vers 20h30. Pour l'heure, toujours pas de négociation en vue entre les parties, même si dans un communiqué, la direction fait savoir qu'elle est ouverte à la reprise du dialogue. Ce conflit dure déjà depuis 1 mois et 4 jours.